Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, nous rendons gloire à Dieu. Bien-aimés, comme je vous dis toujours, il y a de ce soi-disant des serviteurs de Dieu, entre guillemets, parce que ils se sont autoproclamés comme des prophètes, des apôtres, des bishops, des généraux, le prophète des nations. Bien-aimés, tout ça, que ça ne vous intimide pas et que surtout que ça ne vous séduise pas. Parce que ces gens-là sont là pour vous séduire. Ils ne sont pas là pour votre salut. Loin de là. Il y a des gens qui sont là pour me taxer de tout et de rien, mais ce que je vous partage ici, c'est pour vous mettre en garde. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu as la vérité, c'est quand tu vas commencer à comprendre les choses spirituelles. Mais quand tu n'as pas la vérité, tu vas ignorer tout. Ça va retomber sur toi dans ta vie. Tu seras aussi victime. Parce que malgré que nous sommes là pour vous parler de tous ces FP, des faux pasteurs, des faux prophètes, des fausses prophétesses, il y en a toujours qui sont là avec eux. Il y en a toujours des gens qui le suivent parce que ce sont des moutons, parce que ce ne sont pas des élus de Dieu, parce que vous êtes déjà envoûtés et vous ne comprenez pas ça. Et vous allez être là vraiment présente pour me taxer de tout et de rien. Mais moi, je fais que la volonté de Dieu. Que Dieu nous a dit que tout ce que nous voyons, tout ce qu'on a murmuré dans nos oreilles, dans les cachettes, dans l'obscurité, nous devons parler ça sur le toit. Donc, on doit crier pour ça, pour que les autres puissent entendre. Et il y a la parole de Dieu qui nous dit que les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et eux, ils suivent le Seigneur. Mais les égarés, ils sont là seulement pour voir, regarder, écouter. Et ça entre et ça sorte. Bien-aimés, je vous dis toujours, si vous voyez qu'il y a les FP qu'on a déjà dénoncés et que vous connaissez les gens qu'ils côtoient, bien-aimés, si tu es dans des églises, des associés, des FP, des faux pasteurs, bien-aimés, il faut fuir. Quand vous voyez des scandales de ces FP, il y a toujours d'autres FP qui se lèvent pour faire quoi? Pour plaider pour leurs confrères, leurs amis faux pasteurs. Ils sont là pour faire des vidéos vraiment en masse pour dire que les gens sont en train de dire n'importe quoi et qui n'ont jamais péché. Est-ce qu'ils ne sont pas des êtres humains aussi? La chair est faible. Vous comprenez tout ça? Ce sont des histoires qu'on écoute sur les réseaux sociaux avec d'autres soi-disant serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs des diables, Satan. C'est leur père, le père du mensonge, le père des corruptions. Vous comprenez ça? Alors, il faut être prudent dans la vie. Vous avez écouté l'affaire là de TB Joshua et comment le pasteur sexy, il s'est levé vraiment pour plaider pour son supérieur, qui était aussi son mentor parce que lui, il se prostitue de partout. C'est la prostitution spirituelle qu'il fait. On lui voit partout. On lui voit avec beaucoup de passe-temps. On lui voit avec les égarés. Et soi-disant qu'on est en train de lui consacrer, si c'est de lui consacrer, si c'est de lui réconsacrer. Moi, je ne sais pas comment je peux dire ça. On les voit des fois même par d'autres faux pasteurs. Ils tombent là-bas. On se demande, ils tombent avec quoi? Les démons ou bien l'onction ou quoi? Alors vos histoires là de tomber, on ne sait pas, vous tombez pour quelle raison? Remplis par les démons, parce qu'elle remplit par l'Esprit Saint. Ce que vous faites là, non, c'est contraire à la parole de Dieu. Alors vos manifestations là, nous avons le plein droit de douter avec tout ça. Et on doit discerner tout ça. Alors, quand vous écoutez, ces FP sont en train de vous parler
si TV Joshua était un faux serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Montrez-nous vos œuvres. Mais nous, on est en train de voir vos œuvres aussi. Vous qui êtes des soi-disant de fils spirituels de TV Joshua. Il était votre mentor. Il était votre exemplaire. Alors, le fruit que nous voyons, et ce n'est pas pour aujourd'hui qu'il y a des femmes qui se lèvent pour dire que TV Joshua a fait ceci, cela. Même avant qu'il était en vie, il y avait des femmes qui se sont levées pour parler que c'est un faux serviteur de Dieu, il a fait ceci, cela. Mais comme il était là présent, il avait fait tout comme vous connaissez, comme vous avez des soutiens, des gens du monde qui sont élevés. Vous savez comment vous collaborez ensemble avec votre père et les victimes se sont tuées pour ne pas amener des problèmes dans leur vie, dans leur famille. Mais Dieu voit et tout se paie ici-bas. Et si ce n'est pas ici, devant Dieu, l'homme va le payer. Et la parole de Dieu nous dit, vous allez moissonner ce que vous avez sémé. Il y a les preuves toujours là. Il y a des gens qui témoignent toujours. Et il y a d'autres qui témoignent en secret. Parce qu'ils ne veulent pas de problèmes dans leur vie. Parce qu'ils ont peur. Vous comprenez tout ça. Alors, nous allons écouter ensemble le prophète Sexy, ce qu'il avait parlé. Écoutez bien ça. Écoutez. Démontre les œuvres. Les gens parlent des prodiges, mais quel est le prodige que vous vivez? Si TV Joshua est un faux prophète, si TV Joshua est un prophète de Satan, si TV Joshua a fait tous les miracles qu'il a fait par la puissance de Satan, alors vous qui dites que TV Joshua est faux et que vous prétendez avoir le vrai Dieu, vous devez faire des choses plus que ce que TV Joshua a fait. Entre nous, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a manifesté les miracles contre TV Joshua. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Écoutez. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Écoutez bien, si vous dites, je vais me suivre comme ça, par inadvertance, aujourd'hui, un prophète d'une église que je connais, il fait une vidéo pour dire, en tant que prophète de le corps de Christ, il raconte sa vie. Je regarde moi ces petits garçons. Ok, d'accord. Supposez que tu voulais me dire que TV Joshua, c'est un faux prophète. C'est grave. Démontre les œuvres. Les gens parlent des prodiges, mais quel est le prodige que vous vivez? Les gens parlent de la puissance, matin au soir. Mais quel est ce... Faire tomber les gens. Écoutez, faire tomber les gens dans un culte, donner les vestes, les gens toucher les hommes. C'est ça la puissance. Voir une fois l'an, une béquille. Ou bien 2-3 fois l'an, une chaise roulante. En faire tout quelque chose. On a vécu un miracle, un réveil, se passe dans notre église. C'est ça la puissance. Allô, Nigeria, pourquoi cet homme a été appelé magicien? Parce que c'était trop. On vient avec quelqu'un dans une voiture, il vient de faire l'accident, sa jambe est broyée, ses os se sont déplacés. L'homme de Dieu sort, il prend sa main, il fait ça. Il fait ça, il bouge. La jambe est en train de bouger et elle se réajuste. La personne sort et elle marche. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Donc ça t'approuve qu'il était de Dieu. Il faisait tout ça avec Dieu. Mais vraiment. Il doit être un défi pour nous. Discerner. Le nombre de personnes à qui il a payé les études. Des gens à qui il a donné de l'argent. Des veuves qu'il a aidées. Papa, même si vous ne croyez pas en lui au Niger ou bien en Afrique, on vient d'Israël. Mon épouse est là. Qu'est-ce que vous allez faire en Israël? On nous racontait par celui qui nous a fait le guide. Il disait, ils n'ont jamais vu un homme de Dieu, ni une bonté. Personne n'a fait le plein que TV Joshua a fait en Israël. Et personne n'a chassé les démons et donc fait des miracles comme TV Joshua en Israël. Écoutez. Que dire du Mexique? Que dire du Guatemala? Que dire de tous les pays qu'il a visité? Les miracles, même si vous dites non, ils inventent des miracles, ils payent des gens. C'est pas comme si nous on visite. Quand tu es au Congo, quelqu'un va dire ce ne sont pas des vraies prophéties. Ils inventent et ils payent des gens. Maintenant, quand tu viens en Europe,
il te va prophétiser pour des Européens, des Américains. Là, ils ne savent pas parler. Il y a les gens qui connaissent déjà vos trucs, qu'est-ce que vous faites pour avoir des informations de gens. Alors, faut pas tromper les enfants de Dieu. Donc, si vos démons là ne vous disent quelque chose là, il faut chercher des informations des gens. Nous comprenons tout ça. C'est pourquoi quand vous entrez dans des églises et là, on commence à vous dire écris ton numéro, écris ton adresse, tu vis où. C'est comme ça tout ça. Et tu sais pas là où toutes les informations là, quand ils connectent ça, où est-ce qu'ils amènent ça, où est-ce qu'ils envoient ça. C'est leur truc bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous séduise pas. Laissez le Saint-Esprit te guide, ma soeur, mon frère. Ne te laisse pas séduire l'apparence de ces gens-là. Par l'air parler, parce qu'ils vous parlent de choses pour vous séduire. Alors, je vous demande de prier que le Saint-Esprit vous remplisse de son onction pour être une serviteur, servante de Dieu dans la foi qui est ferme, parce que nous sommes l'épouse du Christ. Et une épouse du Christ doit connaître la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit pour comprendre ce qui est là-dedans. Et là, il n'y a personne qui va te tromper, ma soeur, mon frère. Même si tu vois les séducteurs qui sont là, qui parlent avec éloquence, ils ne vont pas changer ce qui est déjà dans toi. Parce que tu sais, celui qui est dans toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous allez voir, beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux. C'est pour séduire les enfants de Dieu. Surtout s'ils ne sont pas de vrais serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Ils sont envoyés par les diables pour faire leur mission. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, soyons prudents. Restez éveillés. Priez sans cesse. Attache-toi à la parole de Dieu et non aux hommes. Car tout homme est faillible. Seul Jésus-Christ de Nazareth qui ne faillit jamais. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux avoir ton salut, attache-toi à la parole de Dieu et cherche une intimité avec le Saint-Esprit. Ne courez pas par-ci, par-là, bien-aimé, parce que nous sommes déjà entourés par beaucoup de loups ravisseurs. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas te laisser séduire, tu vas te laisser égarer. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des mains de faux serviteurs de Dieu, servants de Dieu, et ils vont pratiquer les choses abominables. Parce que quand les enfants de Dieu m'appellent pour partager ce qu'ils ont vécu, moi je dis, la sorcellerie est dans l'église. La magie est dans l'église. L'occultisme est dans l'église. Le charlatanisme est dans l'église. Tout est déjà dans l'église. Les serviteurs de Dieu qui étaient censés pour conduire les brebis de Dieu vers la gloire de Dieu, vers Dieu, le trône de Dieu, ils sont là pour les amener dans les choses mystiques qui apprend les enfants de Dieu à se connecter avec les esprits démoniaques, les entités qui ne sont pas vraiment bien. Vous allez commencer à être tourmenté par les esprits, soi-disant des anges. On te donne des anges, on te donne ton ange, l'ange pour toi, l'ange qui va te guider, l'ange qui va t'aider, l'ange qui va te protéger. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie ces anges quand il veut, et les anges sont là tout autour de nous pour nous protéger. On n'a pas besoin de savoir les noms de l'ange ou des anges que tu as. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des pratiques de la Kabbale juive. Et beaucoup de soi-disant des serviteurs de Dieu, ils ont déjà touché à ces expériences-là. Ils ont déjà eu des contrats avec ces grands maîtres qui sont là, ou qu'on appelle des rabbis, qui sont là-bas en Israël. Ce sont eux qui les connectent avec ces esprits-là. Ce sont eux qui les coachent dans ces domaines-là. Et ils amènent la Kabbale juive et la magie kabbalistique dans le corps du Christ pour détruire les enfants de Dieu. En tout cas, bien aimé, c'est ça ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Partager la vidéo pour aider les enfants de Dieu à être prudents. Nous sommes là pour ça. Bien aimé, cherchez la face de Dieu. Et notre prophète est là. Répands-toi.
pasteur, prophète, qui vit dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui vit là pour détruire les enfants de Dieu, les égarer, qui est là pour égarer les brebis de Dieu au lieu de les amener vers le Seigneur. Vous êtes là pour les perdre dans vos égarements, dans vos séductions. Repentez-vous pour l'amour de Dieu. Vous avez encore la grâce. C'est le moment de vous repentir, d'arranger votre vie avec le Seigneur. Arrêtez de nous mentir. Vous les soi-disant des serviteurs de Dieu qui vous remariez, vous vous remariez. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous avez même des copines, vous avez même des 3e bureaux, des 5e bureaux. Et vous êtes là en train de prier pour le mariage des gens. Vous êtes là en train de célébrer des mariages de gens. Bien-aimés, ayons la crainte de l'Éternel. Enfants de Dieu, ouvrez les yeux. Le temps est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Shalom. Maranatha.